Cette journée de top 14 sur la poudre avec en point d'orgue un très beau UBB Stade Toulousain et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la causerie. On est très heureux de vous retrouver pour la reprise du top 14 après 2 semaines de coupure et la fin du tour à destination. Le top 14, le meilleur championnat du monde, revient sur nos petits écrans pour notre plus grand plaisir et pour m'accompagner pour parler de cette 19e journée qui sent très très bon avec un très très beau programme. Évidemment, je suis accompagné de monsieur Brian Dardali, journaliste Sud-Ouest. Comment il va? Il était là pour le débrief du 6 Nations qui est retrouvé sur la chaîne. Et il est heureux là. Oui, bah écoute, ça va bien. On en a fini avec le niveau international. Maintenant, place au vrai rugby, au vrai championnat, à tout ce qui nous manque, le fameux top 14. Donc ouais, ça fait plaisir. Et puis, ouais, on a de belles affiches quand même ce week-end. Même si on en parlera, il n'y aura pas tous les internationaux, mais quand même, on aura de quoi se mettre sous la dent. Oui, on va, je pense, se régaler, ça va être sympathique. Lionel qui est là aussi pour parler de top 14 de retour. Comment il va? Bonjour. Bonjour monsieur, ben, ça va très bien. Ça va très bien, il fait beau, c'est le printemps. On est bientôt en phase finale, donc ça commence de mieux en mieux, ça va être. Mais on voit dans la reflet tout le monde qu'il y a du soleil. Et ça fait plaisir. Le retour du soleil, le retour du beau jeu et l'approche des phases finales de ce top 14, le programme de cette 19e journée. Mais avant de rentrer dans le détail, on a une pensée évidente pour la famille de Nicolas Haddad, décédé malheureusement ce samedi. Voilà, suite à un choc, suite à un arrêt cardiaque pendant un match ce samedi. Donc on a évidemment une pensée pour son club et sa famille. Et on va rentrer directement pour les pronos de cette 19e journée qui va s'ouvrir, messieurs, avec un La Rochelle-Castres qui va valoir de l'or, puisque Castres et La Rochelle sont dans une dynamique un petit peu différente. La Rochelle est en plein doute, 9e de ce classement de top 14 que je vous affiche à l'écran tout de suite. Un classement dominé par le Stade Toulousain, mais ça on en reparlera à la fin. Castres est actuellement dans le top 6. Castres est quand même sur une belle série, même si les séries 2 semaines après, est-ce qu'elles valent dire grand-chose? Pas forcément, mais Castres qui n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs. C'était début mars à Montpellier. Castres qui va devoir du coup se déplacer dans un La Rochelle qui va retrouver peut-être ses internationaux. Ça va peut-être faire du bien aux Rochelais parce que les Rochelais sont vraiment dans le dur. 4 défaites consécutives en top 14, mais comme on l'a dit, les dynamiques, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, on va dire, puisque on a coupé pendant toute la première partie du mois de mars dû aux 6 Nations. Bayern à La Rochelle qui, cette saison, déçoit et c'est un La Rochelle qui doute de plus en plus à l'approche de cette fin de saison. Oui, et ce qui est inquiétant, c'est que je sais pas si cette nouvelle période dans le top 14 va leur permettre de se relancer, parce qu'en fait, c'est pas non plus l'équipe qui est la plus pénalisée par l'absence des internationaux non plus. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose pour cette équipe de La Rochelle? Ben, en fait, je n'ai pas la certitude. Je suis pas sûr, surtout qu'en face, ben, c'est quand même une équipe de Castres qui marche bien, qui roule bien quand même depuis le début de la saison et qui se retrouve surtout une place du classement. Ils ont plus l'habitude de jouer à ce niveau-là depuis quelques saisons maintenant, donc ils ont un vrai coup à jouer s'ils veulent rester dans le top 6 et jouer les phases finales. Donc forcément, c'est pas un match sans enjeu. J'espère au moins que du côté du Stade Rochelais, on va tenter de rattraper le top 6, même si j'ai un peu peur que ce soit un peu tard maintenant avec le retard de points. Mais après, voilà, va falloir compter sur ces quatre renforts de poids du côté de La Rochelle. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûr que ce soit ces individualités-là qui aient manqué à La Rochelle, surtout que voilà, c'est une équipe qui est dans le dur depuis le début de la saison. Donc voilà, je suis pas persuadé que La Rochelle arrive à relever la tête cette saison. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que ça. Mais en tout cas, Castres a un gros coup à jouer, une grosse carte à jouer, parce que s'ils veulent s'imposer dans le top 6, remporter un match face à La Rochelle comme ça, ça vaut de l'or quand même. La Rochelle qui s'est déjà un peu plantée à domicile par le passé cette saison. On se souvient de la défaite face à Vannes notamment. Les Tarnais qui n'ont pas trop été impactés par ces nations-là, mais qui ont quand même une infirmerie bien remplie. Lionel, est-ce que tu crois à ce Castres olympique aller chercher une victoire un peu surprise à La Rochelle qui est vraiment pas trop en forme, on va dire? Pas du tout. Moi, je pense que justement, les cadres vont remettre un petit peu les pendules à l'heure. Les cadres, j'appelais aussi, on a vu que le retour de Bourgarit contre le Racing 92 a failli à lui tout seul faire gagner ce match-là parce qu'il avait fait une performance XXL
tout seul presque contre tout le Racing qui avait fait un bon match ce jour-là. Je pense justement que le retour, alors la troisième ligne, parce que il y aura Aldrit, mais on voit bien que Jégou et Boudin sont des facteurs X et on en aura besoin. On voit bien qu'il manquait de puissance. Ils auront pas Skelton, qui sera suspendu sûrement. Je ne sais pas si Antonio va jouer titulaire non plus, mais Wardy et Bourgarit seront là. Moi, franchement, je pense que ça peut repartir sur une dynamique. Cette équipe de La Rochelle a beaucoup d'expérience. Ils vont des joueurs qui vont en terminer cette saison, comme Botia, Dulain, qui sont annoncés sur le départ. Je pense quand même que La Rochelle, faudra compter sur eux. Voilà, les doublons sont terminés. Il va falloir compter sur eux pour la qualification. Et là, je pense que ils ont 2 candidats sur les 2 prochains matchs. Castres à la maison, l'ASM la semaine prochaine. On va voir s'ils sont capables de s'étalonner. Justement, c'est 2 matchs importants pour eux. Ils n'ont pas le droit de passer à côté. Et les 2 matchs, s'ils en perdent un, malheureusement, ça va être très compliqué. C'est vrai, c'est 2 matchs contre des concurrents directs, 2 matchs pour se jauger pour les Rochelais qui vont retrouver quand même des cadres qui vont être importants. On l'a vu. Alors Antonio, c'est vrai que je suis pas sûr. Hein, il a fini les 6 nations un peu sur les rotules, on va dire. Où il a été très bon, certes, mais ça va être compliqué. Bon, Brian, tu restes sur Castres ou tu vas jouer La Rochelle à domicile pour les petits pronos? Non, je vais prendre je vais prendre le risque. Je vais jouer Castres. Par contre, je suis pas persuadé qu'il y ait de grandes envolées non plus. Je vais mettre un petit un match fermé. Enfin, fermé. Il y aura pas de point de bonus offensif. Allez, un petit 18-15. Voilà, 18-15 pour les Castrés. Allez, moi aussi, je vais partir sur La Rochelle, mais avec le bonus pour Castres. Allez. Ça va être important pour les Castrés quand même d'aller chercher ce petit bonus. Et on va enchaîner sur le match suivant. Un match qui va valoir de l'or, mais dans des tableaux différents. L'ASM Clermont reçoit le Racing 92. On en a beaucoup parlé de ce Racing, tant c'était laborieux depuis le début de saison. Et bien le Racing va devoir continuer à batailler dans un match ultra important pour le podium. Je vous affiche tout de suite le classement, parce que le Racing, ils sont en train de régler le classement de très près, à mon avis. Le Racing 92 n'a qu'un petit point d'avance sur Perpignan et 3 petits points d'avance sur Vannes, Lanterne Rouge. Il y a urgence du côté de ce club francilien, mais face à eux, c'est Clermont qui a perdu sa place dans le top 6 dernièrement, qui va devoir se relancer. Lionel, c'est un Clermont. Il va devoir assurer à domicile, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps, malheureusement. Bon, Clermont, ils sont un petit peu en pression là. Sur 2 matchs, ils ont 2 réceptions. Alors c'est la seule équipe qui a reçu, à qui il reste 5 réceptions quand même, il faut le dire. Donc aux Britanniques, ils sont quand même encore dans les top 6. Donc il faut vraiment que ces 2 matchs, il faut 2 victoires. Ils n'ont pas le choix. Donc ils sont sous pression. Ils vont recevoir 2 belles équipes, parce que pour moi le Racing 92, là. Voilà, on va sortir des contextes doublons. Le Garec et Ficou vont revenir mettre malheureusement pour eux, un petit peu d'expérience et de qualité sur leur jeu. Je pense que ça va pas être, Colazo a eu quand même 3 semaines pour préparer un petit peu ces 2 matchs. Je pense que ça va pas être une équipe du Racing facile à manœuvrer. Je vois la SM quand même dominateur devant et gagner à domicile et s'imposer. Mais je vois pas une équipe de la SM dérouler. Je pense que le Racing va être coriace. Ils ont été à La Rochelle. Je pense que c'est plus facile pour eux peut-être de jouer à l'extérieur en ce moment. Donc sur des valeurs un petit peu de combat. Donc je vais partir sur une victoire de la SM, mais j'ai bien envie de faire une petite surprise, de mettre un petit bonus défensif. Petit bonus défensif, petit risque pris pour le Racing, qui va évidemment avoir le Garec et Ficou pour mettre un peu d'eau dans son vin, on va dire ça correctement. Brian, le Clermont qui reste sur 2 défaites consécutives à domicile, c'était contre Montpellier le 28 décembre et le 16 février dernier face au Stade Toulousain. Il va falloir se relancer pour Clermont. Il y a 2 réceptions, on l'a dit, contre des équipes intéressantes, notamment celle de La Rochelle la semaine prochaine, mais il va falloir se concentrer sur le Racing 92. Racing 92 qui a peut-être un coup à jouer. Ouais, mine de rien, c'est un match très intéressant, parce que les deux ont quelque chose à jouer. De côté, le Racing doit se sortir de cette zone dangereuse qui est la zone de relégation, et de notre côté, Clermont doit remonter dans le top 6. Donc forcément, c'est un match en jeu.
Il n'y a pas une équipe qui a plus à gagner que l'autre, et une équipe qui a plus à perdre que l'autre, par contre. Mais ce que je vois, c'est que surtout, Clermont va devoir enchaîner sérieusement, parce que, tu l'as dit, ils sortent sur 2 défaites consécutives, mais surtout, ils enchaînent sur des adversaires qui sont, presque tous des adversaires directs pour le top 6. Donc, Lyon, Castres, Toulon, tout ça, ça va être des matchs qui vont compter énormément. Et quand tu sors d'une période, un tout petit peu difficile, on va dire, quand tu enchaînes les défaites, mieux vaut se remettre la tête droite le plus rapidement possible. Et le Racing, quand on voit ce qu'ils proposent depuis le début de la saison, c'est une équipe qui, sur le papier, est très intéressante. On a envie de voir tous ces grands joueurs exercer sur le terrain. Mais ça marche pas, et malgré, on est quand même à la 19e journée, malgré toutes ces semaines où on a dit que ça marchait pas, où tout le monde dit que ça marche pas, où ça ne marche toujours pas, et je vois pas non plus le Racing faire un coup à Clermont, surtout que Clermont, depuis l'arrivée de Christophe Furios, c'est quand même assez solide, notamment devant, et à domicile, c'est aussi un stade où il est difficile d'aller gagner. Donc, je vois une victoire de Clermont, peut-être un peu plus large que Lionel, parce que j'ai pas trop confiance à cette équipe du Racing. Mais bon, je leur souhaite de se sortir de cette position qui leur appartient pas du tout. Mais je vois une victoire de Clermont, ouais. Une victoire avec le bonus même de Clermont. Ok, ben moi je vais sur le coup de cette journée, victoire du Racing. Allez hop. Je vais raconter. Il y aura quand même 2 guichets fermés. Clairement, on s'est mobilisé. Il y a 2 guichets fermés. Il y a de l'attente. On va dire que ici, dès que ça gagne l'équipe de France, on va dire que c'est quand même le rugby. Ça percute. Et là, on sent qu'il y a la pression. Ils ont vraiment beaucoup de pression. Ils ont Jonot blessé, Yato blessé. Il faut faire ils vont au talon. Ils ont que 2 talonneurs. Voilà, donc en effet, comme tu disais, c'est c'est un des matchs qui m'intéresse le plus au week-end. Je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose où il y a de l'enjeu et il y a de la passion, et ça va être très intéressant de suivre ce match-là. Ça va être ultra intéressant de suivre ce match-là, puisqu'il y a de l'enjeu un peu partout. Et en parlant de match hyper intéressant qui va être compliqué à pronostiquer, c'est bien ce Lyon-Vannes qui va enchaîner. Je crois qu'on enchaîne sur Lyon-Vannes. Allez, on va enchaîner sur Lyon-Vannes. Le Loup, 6ème, rentré dans le top 6 dernièrement grâce à sa victoire sur la dernière journée avant la petite trêve. Vannes, toujours lanterne rouge, mais qui s'est rapproché et qui peut y croire plus que jamais pour ce maintien. Ça va être extrêmement serré. Brian, sur ce Loup qui est compliqué à pronostiquer, ils ont des résultats un peu en dents de scie cette saison. Ils ont trouvé de la régularité dernièrement. Ils se sont retrouvés un petit peu en ce début d'année 2025. Il va y avoir des affiches costauds pour suivre derrière. C'est le moment de continuer cette bonne dynamique face à une équipe vantaise qui peut avoir de la ressource aussi. Ouais, après, je vais pas trop m'attarder parce que je me suis souvent planté sur le Loup moi, dans mes pronostics, donc je vais pas faire de grandes envolées. Mais effectivement, c'est quand même une équipe qui enchaîne entre le bon et le moins bon depuis le début de la saison. C'est assez inconstant. Pourtant sur le papier, c'est une équipe assez exceptionnelle avec des qualités autant devant que derrière. Et ce match face à Vannes, sur le papier, ça semble être un boulevard pour prendre des points pour les phases finales. Alors attention à ce genre de match un peu piège, parce que on sait très bien que Vannes n'a rien lâché depuis le début de la saison. Mais les Vantais se retrouvent dans une position un peu difficile. On voit mal comment ils peuvent espérer autre chose que jouer le maintien, voire la relégation cette saison. Donc, moi, je vois bien le Loup qui enchaîne et qui grappille des précieux points sur Castres. Après, attention à Vannes de pas se laisser distancer, parce que mine de rien, juste devant eux, c'est Perpignan. Perpignan qui n'est peut-être pas la meilleure équipe du top 14, mais qui a l'habitude de jouer dans cette position de zone rouge et qui sait comment gérer ce genre de match, donc qui a peut-être plus de ressources pour s'en sortir. On sait très bien que les équipes qui montent de Pro D2 à top 14 ont tendance à faire le yo-yo. Est-ce que Vannes va réussir à s'accrocher pour s'en sortir cette année? En tout cas, je pense quand même que c'est un match à leur portée, parce que comme on l'a dit, le Loup enchaîne le bon et le moins bon, et il suffit qu'il soit dans une période un peu plus creuse pour que ça laisse des possibilités à Vannes. En tout cas, si les Vantais s'imposent, ce sera un gros coup de fait.
Mais sincèrement, j'y crois pas trop. Je vais rester sur une victoire de Lyon mais peut-être pas avec le bonus offensif. Peut-être pas avec le bonus offensif. Lyon qui a prolongé pendant cette trêve le 11 mars dernier Karim Ghezal jusqu'en 2028, qui est arrivé cette saison, et Vannes a officialisé le recrutement d'Anthony Boutier pour la saison prochaine jusqu'en 2027. C'est un match, Lionel, qui va définir un petit peu les fins de saison des uns et des autres. C'est des victoires qui peuvent valoir cher, que ce soit pour le Loup ou pour Vannes. Du coup, Vannes va jouer plus que ça. Il reste 8 matchs. Le problème de Vannes, c'est la profondeur d'effectif. Et en effet, la profondeur d'effectif, quand ils ont fait une série de 10 matchs, c'était compliqué de tenir la route. Là, par contre, ils mettront leur équipe type à chaque match. Parce qu'ils vont jouer 2 matchs, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour eux, donc ils vont être complets à chaque fois. Ils vont se préparer pour les 2 matchs et ça va être intense. Attention, Vannes, c'est une équipe qui, sur le papier, paraît plus faible, mais ils ont montré déjà plusieurs fois qu'ils sont capables de s'accrocher et de rester dans le match et même de gagner à l'extérieur. Donc, je vais être prudent. Je vais pas partir sur une grande victoire du Loup, malgré que je vois le Loup supérieur par rapport à ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs. Mais je crois que Vannes a la capacité justement de contrarier un petit peu et de rester au score longtemps. Donc, c'est pour ça que je vais partir sur une victoire du Loup, 4-0, parce que le Loup me plaît quand même dans sa nouvelle dynamique avec Ghezal. Mais est-ce que ça suffira pour en mettre des caisses et des caisses à Vannes qui va venir s'accrocher? Parce que là, il faut se dire que tous les points, tous les petits points de bonus, tous les petits points qui peuvent compter, ça va être intéressant. Un point à Lyon, pour Vannes, c'est une victoire. Donc, et pour l'USAP, si c'est pas, ce sera pareil. Aujourd'hui, tous les points compteront et ça peut se jouer à ça. Donc, 4-0 pour Loup. Je mettrai, mais voilà, je mets pas une envolée. Voilà, on est en retour de vacances en plus, ils se sont reposés, ils ont bien préparé les 2 matchs, donc voilà. Exactement, et ça va être serré. Je vais mettre la victoire du Loup également par rapport à la bonne dynamique qu'ils ont enclenchée avec Karim Ghezal, et parce que voilà, ils sont entrés dans le top 6. Le Loup peut gagner et espérer y rester. Maintenant, ça va être serré jusqu'au bout, et comme tu l'as dit, très justement, tous les points vont compter. Il y aura un très beau déplacement pour la semaine prochaine pour le Loup à Bayonne, pendant que Vannes recevra Perpignan dans un match qui va vraiment valoir de l'or pour le coup. Et celui-là, il va falloir être devant et ne pas le rater. Enchaînons avec la section paloise qui a fait le bon coup de la semaine dernière, de la dernière journée plutôt, avant cette trêve 6 nations, qui va recevoir Montpellier, le MHR, et ces deux équipes un petit peu du ventre mou, qui regardent un peu derrière mais qui peuvent vraiment regarder devant. Et Lionel, c'est une victoire pour un des deux qui pourrait leur permettre de pouvoir croire au top 6, ou en tout cas de se mêler à la course au top 6, parce qu'ils sont pas si loin si on regarde le classement. 38 points pour Montpellier, 38 points pour la section paloise. Le Loup est à 40 et le Racing ou Perpignan est à 31 et 30. Donc c'est vraiment un entre-deux. Il y a 6 équipes là, en effet, tu dis ventre mou, moi Oui. je parle de top 8 plutôt, parce que top 8 c'est plus intéressant, il y a vraiment, voilà, il y a 6 équipes qui sont à la lutte là. Donc, et en effet, Montpellier, Pau, La Rochelle, Lyon, tous ces Castres et ASM vont lutter, et Bayonne, parce que je mets pas Bayonne trop dessus quand même, vont lutter pour le top 6. Et ce match-là, ben, il va coûter cher. C'est un match aujourd'hui confrontation directe. Voilà, il y a des équipes qui sont. Pau était sur une dynamique beaucoup plus positive que Montpellier. Montpellier, on les donnait au mois de janvier. Très super. On pensait vraiment qu'ils étaient capables d'aller même chercher le top 4. Là, ils sont un peu rentrés dans le rang. Voilà, ils doivent se relancer. C'est sûr qu'ils ont loupé leur hiver. Donc voilà, ils ont des printemps. La Coupe d'Europe va revenir pour eux. Ils savent qu'ils ont tous les matchs à domicile. Donc voilà, ils aiment les phases finales. S'ils veulent y participer, de toute façon, il va falloir gagner des matchs à l'extérieur. Et ce match à Pau, ben, c'est un concurrent direct et il faudra gagner. Je vois le retour de Gourgadze important quand même. Je le dis à chaque fois, Gourgadze, c'est le poumon de Pau. Atisogbe et Gaëton ont montré au Racing que c'était plus des espoirs. Hein. C'est des cadres aujourd'hui et c'est des joueurs qui font avancer et qui font gagner les matchs. Donc tous les mecs, tous les mecs importants sont là. Donc je pense que Pau devrait s'en sortir. Et Montpellier, malheureusement, s'il montre pas plus de dynamique et plus de combat devant, eh ben ça va perdre. Donc je mettrai 4-0. Je vais pas mettre un bonus offensif malgré que j'en ai envie, mais je vais rester sur 4-0.
Il y a un coup à jouer. Il y a une petite vengeance aussi pour la section qui, à l'aller, en a quand même pris 30. Voilà. C'est quand même plaisir, peut-être pour les Palois, de se venger, entre guillemets. Brian, il y a une avalanche de blessés comme chaque semaine à Pau, j'ai l'impression. Il y a quand même des cadres de retour. Est-ce que tu crois en cette section paloise ou est-ce que tu penses que Montpellier peut aller chercher quelque chose? Ouais, non, je lui crois. Section paloise, voilà, à domicile, c'est une équipe, ça fait partie des équipes les plus costauds. Ils sont, mine de rien, sur une dynamique qui est plutôt cohérente. Ils peuvent aller chercher quelque chose. Maintenant, après, voilà, ce match, c'est quand même, j'ai l'impression que l'écart se creuse de plus en plus entre le 6 de devant et les équipes du ventre mou, même si les points ne laissent pas trop présager quoi que ce soit, mais je vois pas Montpellier aller rattraper le top 6, je vois pas la section paloise rattraper son retard de 2 points pareil, même s'il est pas énorme. Donc ça risque d'être c'est le match difficile à pronostiquer par excellence. Voilà, l'une des deux équipes peut s'imposer sans que ce soit un scandale non plus. Montpellier, c'est pas le Montpellier qu'on connaissait la saison dernière. C'est quand même une équipe qui a retrouvé du jeu derrière, un pack de devant suffisamment solide pour leur permettre de s'imposer même à l'extérieur. Donc c'est intéressant comme match, c'est deux styles de rugby un peu différents. Après, c'est vrai que je donne un petit avantage à la section paloise parce que même s'il y a des blessés, ils retrouvent des joueurs en forme. Hein. Forcément, on pense à Tissolbé qui a été incroyable pendant le tournoi. Donc, je vais mettre une petite pièce sur la section, mais pareil, pas de point de bonus offensif. Je pense que ils vont s'en sortir, pas de justesse, mais ils vont s'en sortir dans un match assez cadenassé. Eh ben, victoire de la section. All-in sur la section. De notre côté, on verra Mais s'il non, va. match nul. Non, je vais mettre la section paloise quand même. Ça fera plaisir à Robin et on le salue, s'il nous regarde. Mais j'espère qu'il nous regarde. Le Stade français, messieurs, on va enchaîner. Où le Stade français, la marge d'erreur commence à s'affiner, on va dire, pour les franciliens qui vont devoir ont le droit de moins en moins à l'erreur, on va le dire. Mais le Stade français a une chance par rapport à ses concurrents directs que sont Vannes, Perpignan et le Racing, c'est que eux jouent à domicile ce week-end. Réception de Bayonne pour les franciliens, les hommes en rose. Ils vont retrouver Léo Barré notamment, qui va faire du bien, mais face à eux c'est Bayonne, et Bayonne va devoir conforter sa 4e place, se mettre un petit peu à l'abri, voilà, pourquoi pas, de Castres, du Loup, de Clermont et de tous ceux qui suivent derrière. Bayonne a l'occasion de se mettre dans un petit no man's land, loin des 3 premiers, mais potentiellement Lionel, loin aussi du reste. Ça pourrait être la bonne opération pour les Bayonnais. Du coup, alors, j'ai été agréablement surpris évidemment, on a fait de belles performances contre la SM. Donc, du coup, belle victoire de Bayonne, donc, qui en gardant son stade inviolé. C'est vrai. Je veux dire, du coup, continue, en fait, à pouvoir rester sur ce 4e place. Ce 4e place, ils la garderont si, ils vont gagner des points, ils vont chercher des points à l'extérieur. Parce que je les vois, ils termineront dans les 6 pour moi, s'ils gagnent tout à domicile. Mais ça suffira pas. Pour être dans les 4, il faudra encore chercher des points à l'extérieur. Bayonne, c'est pas la meilleure équipe à l'extérieur sur les bonus. Je crois que c'est l'équipe qui a pris le moins de bonus. Donc, je pense que c'est un coup à tenter. Ils se sont reposés. Le Stade français n'est pas dans sa meilleure forme. Macalou est suspendu. Je pense que Bayonne va envoyer une très très belle équipe. L'année dernière, au Stade français, ils sont passés très peu. Ils perdent à la 79e minute sur un essai d'Abel Kefner un petit peu arbitré. Bon, du coup, ça c'est mon cœur bayonnais qui me parle. Un petit peu la dernière action. Bon, je n'en rajoute pas. Mais je pense que Bayonne est capable d'aller jouer justement dans un match sans pression, avec leurs jeunes, avec des Makala qui envoient du jeu de partout, des Tulagi qui jouent avec le sourire. C'est possible. Moi, je pense que Bayonne est capable d'aller chercher une belle victoire au Stade français. C'est ma surprise de la semaine. Je mets jamais Bayonne en avant comme ça parce que en général, c'est plutôt la trouille. Et là, je crois que en fait, ils ont espoir. Et les matchs à la maison contre le Loup sera beaucoup plus de pression. Mais tant qu'ils n'auront pas gagné des points à l'extérieur, ils recevront tout le temps avec cette pression-là. Et je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher quand même une victoire de plus pour conforter leur dynamique. Il y a quoi faire, mais c'est vrai, Brian, que la pression elle est peut-être sur le Stade français qui va avoir un programme chargé pour les prochaines semaines.
On va l'attendre particulièrement ce derby le 26 avril au Racing. Ça va être un match qui peut coûter vraiment cher, mais en attendant, réception de Bayonne. Et ouais, le Stade Français ne doit pas perdre en réalité. Oui, faut pas qu'ils perdent, mais bon, ça fait quand même facile au moins 10 journées qu'on dit que le Stade Français ne doit plus perdre, et qu'ils perdent quand même. C'est compliqué, c'est compliqué cette saison pour le Stade Français, donc moi je pense qu'il y a les portes sont grandes ouvertes pour l'aviron bayonnais. Je dis pas que ça va être facile, attention. Je dis juste qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour cette équipe de Bayonne pour conforter leur place dans le top 6 parce que ils en ont besoin. Mine de rien, une victoire au Stade Français, c'est une victoire importante, c'est une victoire qui fait du bien et c'est une victoire qui te permet de te dire bon, maintenant je joue dans la cour des grands et voilà ce que je vaux. Donc je pense que Bayonne a les cartes en main. Je suis assez d'accord avec Lionel. Je pense que si ça joue détendu, si ça joue son jeu, Bayonne est capable d'aller chercher même un point de bonus offensif, j'y crois. En face, voilà, il faut pas perdre, mais est-ce que t'as encore quelque chose à jouer du côté du Stade Français? Je sais pas. Bah, maintien, je sais pas. Une survie. Ben ouais. Et, je sais pas trop dans quel état d'esprit tu abordes ce genre de match quand t'es dans le ventre mou à ce point-là et que tu devrais pas t'y trouver, que t'es pas non plus encore dans le maintien, du coup que t'as pas encore trop attention. Je sais pas comment t'abordes un match comme ça. En tout cas, ouais, il faut gagner pour eux aussi, mais j'y crois pas parce que la dynamique, tout simplement, parce que la dynamique n'est pas la même. Donc je vais mettre une pièce sur l'aviron bayonnais, mais effectivement, ce match entre Stade Français et le Racing, on en reparlera, mais il risque d'être explosif. Il risque d'être explosif. Il y avait une info qui est sortie avant-hier. Oui, vas-y. Il y a Second quand même et Abel Köfner qui reviennent au Stade Français. On voit bien ce que tu as apporté l'année dernière. Il faut savoir que Second quand même au Stade Français, oui. C'était quand même le maître à jouer. Je pense que justement ce qu'il aura apporté, ça, il les connaît par cœur. Il va, voilà, et à un moment donné, il sait qu'il est en difficulté. Je l'ai vu dans la presse cette semaine sur Bayonne. Du coup, il parlait que il venait pas au Stade Français ils y allaient pas pour faire du tourisme. Ils ont 2 matchs à Paris, au Racing et au Stade Français, et ils vont y aller pour chercher des points. Ça va être plus compliqué de trouver des points à La Rochelle, je pense, donc ou à Castres. Donc, s'ils veulent une victoire à l'extérieur, ça sera ou au Stade Français ou au Racing. Donc, pour moi, voilà, c'est des 2 équipes qui seront un peu plus en difficulté cette saison. Bayonne va jouer décomplexé à l'extérieur s'il continue à gagner à la maison. Donc, voilà, c'est pour ça que je mise sur cet aviron bayonnais. Et tu fais bien, je pense. Le classement à domicile, pour vous le montrer un petit peu. Le Stade Français, bon, le Racing, c'est autre chose. Le Stade Français n'a pas non plus été impérial à la maison. 2 défaites pour eux cette saison du côté du top 14. Petite info qui est tombée avant-hier, c'est Paul Gustard qui va rejoindre Leicester. Mais Leicester n'a pas les moyens de payer le reste du contrat de Paul Gustard. Et donc, il a demandé au Stade Français de rompre son contrat. On verra ce qui va se passer. Mais tout va bien du côté du Stade Français. Et on pense à Thomas. Peut-être qu'il pensera que le Stade Français va se relever encore une fois ce week-end. Ça, c'est rien n'est moins sûr pour les Franciliens. Enchaînons sur le match du samedi soir avec Toulon, l'infatigable Toulon qui va recevoir l'USAP. Match avec deux dynamiques, 2 enjeux complètement différents. L'USAP qui est actuellement relégable, qui est actuellement barragiste plutôt, pardon, va affronter un Toulon qui est 3ème et en pleine forme. Toulon n'a pas été trop emmerdé par le 6 Nations parce que ses internationaux ne sont pas sélectionnés. À faire aller, mais au moins ça les laisse tout frais pour le top 14. Ils vont avoir besoin de leurs internationaux, le RCT, qui va peut-être profiter d'un faux pas d'un des 2 cadres devant, Lionel, pour aller chercher des points et grappiller et revenir peut-être aller titiller soit le Stade Toulousain, soit l'Union Bordeaux-Bègles. Je vais pas être long, hein. Pour moi, c'est le match le plus déséquilibré de la journée. Oui. Cette équipe de l'USAP est décevante depuis le début de saison. Franchement, je vois pas. Ils ont pas McIntyre est pas encore de retour, ni Tuilagi. Ça pèse. Est-ce qu'ils ont 2 matchs c'est l'équipe qui a reçu. Ils sont à moins 10 aux Britanniques. C'est l'équipe inversement Clermont qui a joué le plus à domicile. Donc là, ils vont se déplacer 5 fois. Ils ont marqué que 1 point ou 2 à l'extérieur depuis le début de saison. Franchement, je peux pas. Voilà, les stats sont contre eux.
tout est contre eux. Ils nous ont pas donné d'éléments pour qu'on pense qu'ils peuvent aller gagner là où Toulon n'a jamais perdu à domicile. Toulon, c'est la meilleure équipe à domicile cette saison. Mes amis de Toulon, ils me font remarquer à chaque fois que c'est en plus, ils scorent beaucoup. Oui. Ils ont marqué beaucoup d'essais à Toulon. Je vais être concis, 5-0 et il n'y aura pas match. Bon, c'est simple, à part le Stade Toulousain, personne n'a marqué autant de points que Clermont. Donc voilà, ça marque des essais, mais ça marque des points aussi au global. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y aura peut-être le retour de Manonou ce week-end aussi, Brian. Sympa. Oui, peut-être. Je sais pas s'ils vont tout de suite le faire jouer ou pas. Ça nous renvoie aux belles époques, à la belle époque du RC Toulon. Ça fait plaisir. Thomas sera content également. Ouais, non, mais après je suis complètement d'accord avec Lionel. Pour moi, il y a pas match malheureusement. Surtout que Toulon fait partie de ce trio de tête avec Toulouse et l'UBB qui quand même se dégage en termes de points. Il y a quand même, on voit quand même ce trio de tête qui a, je crois, 10 points d'avance sur le 4e, voilà, sur l'Aviron Bayonnais. Donc ça va se jouer entre le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles et le RC Toulon pour ces 2 premières places. C'est ce qui semble se dessiner. Donc Toulon a une carte à jouer parce que s'ils s'imposent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils peuvent soit se rapprocher très favorablement du Stade Toulousain, soit piquer la place à Bordeaux. Donc forcément, ils ont une grosse carte à jouer pour la fin de saison. Et en plus, ils sont à domicile. Voilà, Mayol, c'est toujours le genre de stade où c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Il y a une sacrée ferveur et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de points qui sont marqués là-bas. Et en face, on a le petit poussé, l'USAP, qui, alors comme je disais tout à l'heure, a l'habitude de jouer ses places de zone rouge, de relégable. Mais vu ce qu'ils ont montré cette saison, je crois pas à l'exploit, je crois pas du tout à l'exploit et malheureusement je pense qu'ils vont encore plus s'enfoncer dans cette place de barragiste. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'un sursaut de l'équipe de Perpignan, d'un renouveau, tout d'un coup, je sais pas trop ce qui motiverait ce genre de choses, mais bon, je crois quand même que Toulon va grappiller les 5 points et après, voilà, est-ce qu'ils vont passer devant Bordeaux ou pas, ça c'est autre chose, mais je trouve que cette fin de saison entre ces 3 premiers au classement est assez intéressante parce qu'il y a très peu de points entre eux, très peu de points d'écart, et au final c'est assez passionnant. Le RCT va avoir le calendrier le plus favorable. En plus, ils vont recevoir quand même UBB et Toulouse chez eux. Et puis ils vont se déplacer à Vannes quand même, où ils pourront peut-être aller piquer des points à la fin. Voilà, du coup ils ont quand même un calendrier. RCT, s'il reste en plus, voilà, il va falloir voir comment ça se passe en Coupe d'Europe. Mais si un choix va être fait est-ce qu'il y a un choix qui va être fait de compétition? Parce que je pense pas quand même qu'ils ont pas quand même l'effectif comme Toulouse pour jouer les 2 tableaux. Donc, mais bon, c'est quand même, ça va être très intéressant moi, je l'ai dit depuis le début de saison, hein, le RCT, je les vois dans les 2 premiers, je les vois en demi-finale. Qui c'est qui va sortir du top 2? Soit l'UBB, soit Toulouse, mais moi, je vois que le RCT, le calendrier me donne raison. On verra. Exactement, j'allais en venir en plus, le calendrier, c'est parfait. Réception de Toulouse le 10 mai, réception de Bordeaux le 31 mai. C'est ça qui est favorable pour Toulon. Pour ce week-end, Toulon, c'est 3e meilleure attaque, Perpignan, c'est la pire, donc c'est un peu un duel des extrêmes entre ces 2 équipes. Et pour Perpignan, il y a surtout un match la semaine prochaine à Vannes qui sera peut-être un peu plus dans leur corde et un peu plus important. En tout cas, c'est peut-être le match qui est coché au calendrier du mois de mars plutôt que ce match à Toulon. On voit Toulon s'imposer. Maintenant, qui aura la place du con en fin de saison, c'est-à-dire la 3e place, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et peut-être qu'on fera une petite vidéo un peu prono sympathique. On pourra voir ça, mais on pourra commencer à aborder cette question en parlant du match du dimanche soir. Le prime time, l'affiche de cette 19e journée de top 14 entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Les 2 premiers au classement s'affrontent dans un match post-6 nations, un peu comme la saison dernière, j'ai envie de dire. C'est un peu le même type de match avec des internationaux du côté du Stade Toulousain qui ne seront pas là. C'était qui est sorti notamment hier, voilà. Mais les internationaux français, mais également italiens pour Capozzo et Kinghorn pour l'Écosse ne seront également pas là pour les Toulousains qui vont devoir trouver. Bon, je pense qu'ils trouveront des joueurs pour aller envoyer à Bordeaux, ça y a pas de souci du côté du Stade Toulousain, qui auront à disposition normalement les Bleuets aussi qui sont entraînés. Du côté d'Ernest Vallon, pardon.
après leur sacre de ce week-end. Un choc de top 14 entre les deux premiers, un choc, ça devrait jouer, ça se passe au Matmut Atlantique, ça se passe devant 42 000 personnes, ça devrait être bien rempli, Marianne. Ah, mais c'est le genre de match bien sympathique du dimanche soir, je pense qu'on va pouvoir se régaler quand même. Ouais, alors au premier abord, je sais pas trop par où commencer. Le match aller quand même a été remporté par l'UBB, donc forcément on va dire que pour l'instant c'est l'UBB qui est dans cette position un peu favorable. Après on pourrait se dire également que Toulouse va pas avoir ses internationaux, donc on peut penser qu'il y a un boulevard ouvert devant l'UBB, mais on a bien vu pendant le tournoi destination que en fait l'équipe 2 de Toulouse a largement fait le taf, largement. C'est grâce notamment à cette équipe bis que Toulouse est encore en tête du championnat à ce moment-là. Voilà, donc c'est loin d'être facile pour Bordeaux, qui peut-être risque peut-être de retrouver certains internationaux qui n'ont pas joué tout le tournoi. On pense notamment à Penaud, à Lucu, à Jalibert pour le coup. Voilà, peut-être qu'ils sont pénalisés juste par l'absence de Moefana et de Bielbiaré. Et en face, voilà, Toulouse va devoir faire avec sans ces internationaux, mais forcément ils en ont l'habitude. Ça risque d'y avoir cet esprit de revanche aussi, comme je le disais tout à l'heure, où voilà, Bordeaux est allé un petit peu on va dire se venger de la dernière finale en allant s'imposer à Toulouse, alors que Toulouse était invaincu à domicile. Là, c'est un petit peu le contraire qui se passe. Bordeaux a l'habitude de s'imposer à la maison. Est-ce que Toulouse va pas vouloir casser la dynamique? Il y a plein d'enjeux de match dans cette affiche. C'est pas juste le match entre les deux premiers du classement. C'est vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup de certaines petites rivalités autour de ces deux clubs. Donc ça promet un gros match. Je vais garder mon pronostic sur victoire de l'Union Bordeaux-Bègles parce que je pense que si la composition d'équipe est bien faite, ça devrait pouvoir le faire. Ça risque d'être très difficile. Je suis pas sûr que l'UBB s'en ressorte avec le point de bonus offensif, loin de là, mais je vois bien une victoire de Bordeaux et j'espère que Bordeaux va s'imposer, parce que sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un boulevard pour que Toulon reprenne la deuxième place. Et là, par contre, voilà, tu parlais de la place du con, mais elle va être très difficile à s'en débarrasser de cette troisième place. Et celui qui va rester troisième trop longtemps risque d'y rester jusqu'à la fin de la saison. Toulouse a un peu plus de marge, un peu plus de points d'avance, donc bon, ils sont pas tout de suite inquiétés. Donc voilà, c'est un gros match en jeu, c'est un match qui me tarde de voir, mais je vais rester sur l'UBB quand même. Lionel, l'UBB reste sur deux performance à domicile un peu discutable. Contre Lyon, c'était la première défaite de la saison, ça s'est pas bien passé. Contre Clermont, c'était quand même assez poussif. Il y a une belle équipe clermontoise, mais bon, l'UBB a pas non plus été transcendant. La période de doublon à Bordeaux, bon, ça s'est pas toujours bien passé. Ils ont quand même limité la casse. Est-ce que tu vois Toulouse faire un coup? La pression est sur Bordeaux. Du coup, ils ont quand même fait de belles performances à l'USAP, oui, où ils avaient quand même une ossature plus solide, avec plutôt beaucoup de titulaires. Moi, je retiens plus ce match-là que l'UBB, où ils ont remanié. Voilà, on voit bien que quand ils remanient, ils perdent déjà Lucu. Lucu est hyper indispensable donc à cette équipe-là. C'est des joueurs qui vont rester. Voilà, moi, je pense que l'UBB va pas tricher. Ils vont envoyer Penaud sera là, Bielbarré sera là. Et Lucu, ils en ont besoin, ils peuvent pas se permettre. Même l'équipe B de Toulouse, après j'appelle pas l'équipe B moi, je veux dire à un moment donné derrière Delib, Lebel, Alia, Aki, Chocobares, je les mets titulaires dans tous les autres effectifs si tu les changes de club. Donc voilà, c'est ça la richesse et la force de Toulouse, c'est que oui, il y aura pas les internationaux français, mais il y aura quand même Willis, il y aura quand même Malia. Ah oui, il y a du monde, hein, voilà. ça, c'est il y a quand même du très beau monde. On a bien vu que Cramont et Lacombe vont tenir le poste de talonneur, ça, il n'y a pas de problème. À gauche, ils ont des titres de titulaires, il va revenir, ça va remettre de la dynamique dans tout ce groupe. Je pense que c'est emballant pour Toulouse de jouer des matchs là, et en plus de pouvoir se permettre d'aller jouer vers des jeunes, les jeunes qui prennent de l'expérience et qui leur permettent en fait de rester toujours en haut du tableau, c'est une richesse.
c'est une richesse de pouvoir mettre tes jeunes et confronter à ce qui se fait de mieux. Donc sur ce match-là, j'aime pas trop parier contre Toulouse parce que c'est à chaque fois que tu paries contre Toulouse, tu te fais manger. Donc et ben du coup, je vais prendre un petit risque, je vais mettre un petit match nul. Vous voyez, à l'ancienne un petit peu, un petit match nul. Vous avez pas trop d'enjeux, des chandelles, un petit peu, ouais, un petit match. Voilà, pas forcément parce que l'UBB ne peut pas perdre. L'UBB a la trouille ce week-end, Oui. parce que s'ils perdent derrière, c'est eux qui auront la pression, c'est eux qui parlent de ce match beaucoup. J'ai pas entendu des commentaires beaucoup du staff toulousain. Ils restent tranquilles. Pour eux, c'est un match de top 14, c'est la 19e journée. Pour l'UBB, c'est le grand match. Donc du coup, ils ont la trouille, ils ont la pression, ils doivent gagner. C'est eux qui ont la... Donc du coup, voilà, mais c'est une équipe, voilà, j'espère qu'ils vont gagner quand même, comme tu dis, Brian, pour l'intérêt du championnat. J'ai pas envie si tu laisses Toulouse gagner encore là l'UBB chez le deuxième, bon, ils vont dérouler jusqu'à la fin et en demi-finale et finale, ils seront imprenables s'ils ont pas une équipe qui peut matcher avec eux. Ce sera intéressant d'avoir justement si l'UBB match, bon. Et bon, moi je vais partir sur match nul. Écoutez, je l'ai pas mis de la saison, je le mets là. Il est très très beau, je l'aime beaucoup ce match nul, je suis en des matchs très très importants. Et oui, parce que Bordeaux pourrait perdre sa deuxième place au profit de Toulon en cas de défaite. Toulouse pourrait s'envoler. Et il va y avoir aussi une Coupe d'Europe à gérer pour les deux équipes qui auront des ambitions également en Champions. Ça sera début avril. Petite info sur l'Union Bordeaux, c'est la prolongation de Nicolas Deporter selon le Middle. Prolongation jusqu'en 2028 pour le centre de l'Union Bordeaux-Bègles. Je vais mettre Bordeaux, mais je vais mettre Bordeaux avec bonus pour Stade Toulousain défensif et une victoire un peu étriquée, un petit peu serrée. On va dire que l'avantage domicile pour les Bordelais, on l'espère, va jouer sur une pelouse dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Le Matmut Atlantique, c'est différent de Chaban. La pelouse est un peu meilleure. De toute façon, elle n'a pas été très dominée par les Girondins de Bordeaux vu les performances cette saison. Bref. C'est intéressant parce que la demi-finale, s'il se joue en demi-finale de Coupe d'Europe, ça se jouera au Matmut Atlantique aussi. Hein. C'est ça. Donc du coup, ça sera intéressant de tester un peu le terrain. C'est ça. Ce ne sera pas les mêmes confrontations, mais c'est vrai que ce match-là, alors du coup, voilà, si l'UBB gagne, ça va faire 2-0 pour eux cette saison. Il faudra Toulouse après aura la rage aux dents, c'est sûr et certain. Quand ils viendront, ils pourront plus se cacher. 2-0. Mais bon, voilà, ça va être intéressant cette fin de saison. Elle va être très très intéressante cette fin de saison. Et autre petite news sur la pelouse de Bordeaux, vu que les Girondins jouent vendredi soir, mais ils jouent pas au Matmut. Donc ça n'abîmera pas la pelouse dans le match. La pelouse sera nickel. Elle aura un petit peu respiré. Voilà pour toutes les informations. C'est du rugby, ça change rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est toujours bon à préciser, on sait jamais. Tous les réseaux sont affichés en bas à gauche de cette petite vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Twitch, sur Spotify maintenant pour nous écouter en podcast avec un gros bonus et que vous voyez pas notre rogne. C'est vachement mieux. Vous pouvez vous abonner, faire vos pronos en commentaire et on va vous souhaiter une très très bonne semaine de top 14, le retour du top 14. On va aborder ça. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a le débrief du 6 Nations qui est sorti. On a fait 1h15 avec Thomas et Brian hier pour ce 6 Nations en parlant d'un peu tout, nos équipes types, les performances de chaque nation passées au crible. C'est à retrouver également sur la chaîne YouTube et en podcast sur Spotify. Et je vous souhaite encore une fois un très très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.